toujours cette envie de passer un petit coup de main, de me rassurer que tout est ok. Pourtant, je viens de frotter et tout, hein, avant de faire la vidéo. Mon mari est en repos. Aujourd'hui, il a posé une journée. Donc, il est déjà en week-end. Donc, vous savez hein, que je filme à l'avance les vidéos. Donc, on se retrouve pour une deuxième avancée de la toile. Oui, deuxième vidéo. Oui, il me semble bien. Je suis un petit peu perdue, pourtant. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on l'a commencé. Eh bien, écoutez, cette toile est vraiment un bijou. C'est vraiment... Je la prends de manière très précieuse. C'est ma précieuse, ouais. Ma toile précieuse. Donc, on s'est quitté dernièrement sur une vidéo avancée, explicative aussi, un petit peu comment moi... je fais les points arrière et écoutez, on va regarder un petit peu où j'en suis. Regardez, j'ai fini toutes mes écritures, ça s'est super bien passé et puis ça a été fort agréable. Je peux vous dire que j'ai apprécié les faire. Voilà, je prends le temps de vous montrer chaque lettre. Ah ouais, c'était vraiment appréciable. Le fait d'avoir une bonne aiguille quand même pointue qui rentre bien les fils. Donc je vous rappelle que j'ai fait les écritures en 2 brins. Voilà, je me suis éclatée. J'ai eu l'impression de faire ici un petit lutin. Enfin, ouais, regardez, ça vous rappelle pas un petit lutin quand même. Ouais, c'était rigolo. Je m'appropriais les petits symboles et je me suis éclatée. Là aussi, j'ai un petit extraterrestre en bas là. N'importe quoi, je suis ouf par rapport à vous. Enfin voilà, mais j'ai adoré une sirène. Voilà, alors que ça n'a rien à voir. Et ici, j'ai un unijambiste, voilà. Mais bon, c'était fort agréable. Donc, à chaque fois, vous voyez les traces, j'ai utilisé 3 déplacements de tambour. Voilà. Alors, celui-ci, je vous le rappelle, hein, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vais essayer de faire une playlist pour retrouver de l'unboxing au démarrage de toile et puis avancer de toile pour arriver à chaque fois à la dernière vidéo que je mettrai dedans. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Donc, écoutez, moi ça a été beaucoup de bonheur à faire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va avancer sur autre chose, c'est-à-dire on va broder. Hop, je vais la mettre carrément à plat ici. Il y a toujours un verre qui m'enquiquine. Donc, on va venir faire ça ici. Le feuillage. Alors, habituellement, j'aime bien m'atteler. Je vous l'ai montré dans la vidéo en petite miniature. Hein, vous ne pouviez pas voir les chiffres, les symboles. Mais pour vous montrer un peu le concept de la manière dont je fais des petites photos et que je fais sur une petite page de présentation avec à côté l'illustration en question. Et ça, je l'ai dans mon téléphone. Et quand j'ai besoin, hop, je le fais. Mais là, je vous filme. Donc forcément, je ne peux pas me rassurer des fils que je vais prendre. Donc, mon livret va m'aider. Voilà. Et puis, de toute façon, je ne peux pas me tromper parce qu'on est vraiment sur, ici, en bordure de patron, donc je peux pas me tromper. Voilà, logiquement, des fois j'ai pas la tête, les yeux en face des trous, ou je ne sais quoi, et je trouve encore le moyen de me tromper, c'est quand même incroyable. Donc voilà, justement l'autre jour, je ne savais plus trop non plus dans la dernière vidéo s'il y avait d'autres points. Non, on va faire du full stitch. Je vous rappelle quand même qu'on a 86 couleurs. Il y aura ici les symboles pour tout ce qui est perles. Et ici le backstitch qu'on a déjà pu utiliser. On a utilisé le 310, donc le trait orange, et le 666, le trait rouge, pour l'encadrer ici. Voilà, ça c'est du 310 et du 666. Voilà, voilà. Donc je ne perds pas de vue mon patron. On va commencer avec les points d'interrogation. Donc déjà, ça me donne les vraies couleurs. Normalement, il ne doit pas avoir d'autres points d'interrogation, mais je préfère jeter un coup d'œil parce que je vous disais... Alors, après, dans les symboles, ici, patron, en général,
Il n'y a pas trop d'ambiguïté. C'est surtout sur les symboles qu'il y a sur la toile. Comme je vous disais, le petit ovale mis comme ça ou dans ce sens-là. Ouais, ça, il faut faire super attention. Voilà. Donc, bah, je le vois tout de suite. Hein. C'est le 74e écheveau que je dois prendre. Le point d'interrogation qui correspond à la couleur 906. Je fais des petites piqûres de rappel de temps en temps, puisque je sais que j'ai quand même des nouvelles personnes. Et bah, c'est quand même bien. Des petites piqûres de rappel pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Tout le monde ne sait pas. J'ai dit quel numéro? Vous voyez, je me perds en cours de route. 74. Le 74e écheveau. Ok. Alors, 74. Des fois, je me dis, ouais, 74 par exemple. Et j'ai encore trouvé, je ne sais pas comment je fais, mais des fois, je peux encore prendre le fil à côté. Hop, je mets déjà dans mon sens de lecture. Ça évitera les problèmes. Hop, voilà, 74. Nous avons un vert moyen. Donc, sur les organisateurs de fils avec nos fils, si vous avez besoin d'une grosse quantité, par exemple de 74, ils me l'ont écrit, je l'ai en 2 fois. J'ai 74, 74. Donc voilà. Je l'ai enlevé entièrement, c'est pas grave, même si je ne travaille qu'avec un seul brin. Donc voilà, 74, c'est pris. On va démarrer ce symbole. Là où j'enverrai autour, je vais utiliser, je vais terminer mon fil. Voilà, ça je mets à terre parce que j'ai Bounty qui dort sur ma chaise paisiblement. Donc il est sage. Ça fait un moment qu'il n'est pas venu m'embêter pendant les vidéos. Ouais, ça fait un petit moment. Donc voilà pour cette magnifique toile. C'est toujours un réel, je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'a fait un super honneur avec cette caractéristique d'écriture. Je pense que c'est chinois, puisque l'histoire se passe en Chine. Il y a tellement d'écritures et de dialectes différents que franchement, je pense que je ne suis pas la seule à ne pas... Bon, il faut s'y connaître en fait, hein, pour savoir où ça se passe, etc. Chine, Japon, Corée, enfin tout ça. Moi j'avoue, j'y connais rien. Sauf que je m'intéresse, donc voilà, ça m'intéresse. Je suis sensible à leurs illustrations, j'adore. Donc voilà. Alors oui, je suis maniaque, au millimètre près, j'essaye d'avoir mes bords. C'est terrible hein, d'être comme ça, mais pendant ce temps-là, je pense que j'embête personne. Ou vous trouvez que je suis trop longue, peut-être. Alors, je n'hésite pas à tortiller entre mes doigts pour affiner le petit bout et faciliter le passage dans l'aiguille, tout simplement. Donc j'ai bien gardé l'aiguille du kit et l'aiguille que j'ai utilisée pour ici à bout pointu, qui était une 14CT, je l'ai rangée. Non, pas forcément une 14, des fois on a dans les kits de nos partenaires des aiguilles pointues. Et je l'ai rangée, tout simplement. Alors le truc, c'est toujours de savoir dans quel sens je vais aller. Parce que vous voyez, si je veux descendre, je descends comme ça. Moi, je vais descendre comme ça. Je vais partir ici. Logiquement, je partirai plus comme ça. Mais ça me fait revenir à l'envers pour mes points. Là, j'allais partir dans la trame. J'espère que vous voyez quand même. Je vais peut-être vous incliner un petit peu. Alors, nous avons du soleil. Donc, j'espère que la luminosité, l'éclairage pour vous est correct. Je regarde, oui, ça m'a l'air bien. Donc, je vous le rappelle, depuis chaque vidéo, que j'ai cette toile. La toile est plus sombre, enfin plus sombre, teintée plus foncée que ce que vous ne voyez là, d'accord? Il y a des couleurs comme ça, en caméra, qu'on ne sait pas donner la réelle couleur. Par exemple, le bleu. Les bleus, il y a beaucoup de bleus. Quand on veut montrer un bleu turquoise, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Alors oui, j'ai envie de travailler sans tambour, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je suis contente de travailler comme ça, puisque logiquement, je travaille par-dessus. Voilà. Mais comme là, je pars dans le sens un petit peu à l'envers,
Du coup, je suis un peu en train de faire du point par point. Il n'y a pas si longtemps que ça hein, que je travaille par-dessus. Hop, vous voyez, déjà, j'ai acquéri des petites, pas compétences, mais des petites expériences qui font que je me suis dit tout de suite, hop, passe-le comme ça. Ça évitera de passer en dessous. Et je peux ainsi faire ma croix sur le dessus. Bon, il y a encore des petites choses qui ne sont pas encore innées, forcément. Mais petit à petit, voilà. C'est dès quand il faut repartir à rebrousse-poil, à rebrousse-point plutôt, que du coup, j'ai encore des doutes sur la manière de procéder. Mais bon, c'est ce qui rend aussi... j'aime bien broder de manière ludique. J'ai toujours aimé ça. Quand je faisais du case par case, le remplissage d'abord des points isolés. D'ailleurs, toujours... Hein, mais comme j'ai de moins en moins de toiles avec des points isolés, des points confettis, ben, du coup, il n'y a plus trop ce problème-là qui se présente. J'ai des toiles à confetti que j'ai déjà démarré et que je vais poursuivre parce que je les aime beaucoup. J'avouerai que le confetti ne me dérange pas plus que ça. Donc tant mieux parce que je me dis au moins je sais que c'est des toiles que je lâcherai pas. Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Beaucoup de gens évoluent dans leur façon de voir les choses, de penser tout court, hein, dans quelle que soit la discipline, hein, dans la vie de tous les jours. On évolue et on change d'avis. Ah, j'ai ma chienne qui risque d'aboyer. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'étire. Elle était sur le bord du canapé. Donc du coup, mon mari est parti dans la chambre pendant que je filme. Bon, lui, ça l'embête pas. S'il est fatigué, il va se rallonger. Et dans même pas 5 minutes, il dort. Je pense que j'ai ma fille qui est allée le voir et qui lui a dit bah, t'étais pas en bas ou t'as rentré la poubelle ou qu'est-ce que tu fais là ou tu dors. Je sais pas s'il a laissé la porte ouverte, mais j'entends le plancher craquer. Donc elle est peut-être du coup au courant que je filme. Voilà, c'est super agréable. Ma toile ici est devenue vraiment souple. Hein. Et ici, à force de manipulation, elle s'est vachement assouplie aussi. Bon, pas autant que là, où on manipule tout le temps la même zone pendant un long moment. Mais elle s'assouplit. Ne vous inquiétez pas si à votre réception, vous dites « mince, elle est vachement rêche ». Oh là là, j'ai un doute. Est-ce qu'elle va s'assouplir? Oui, elle va s'assouplir. Il n'y a pas de raison que la mienne s'assouplisse et pas la vôtre. Ce serait pas très logique. Hop. Alors ici, du coup, mon point, je le fais pas dans le même sens. Je pourrais, vous voyez, repartir comme ça. Alors ouais, chez moi non plus, c'est pas encore inné, de planter du bas vers le haut. Mais bon, je l'ai fait, ça n'a pas posé de problème. Et hop, on repique ici pour reprendre la bonne marche de planter du haut vers le bas. Mais c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir une meilleure dextérité. Je me décale parce que j'ai tendance à repartir par là, alors que non, il faudrait que je sois bien centrée. Donc je vous rappelle hein, que c'est une toile que j'ai eue chez Newcraft Day. Je vous mets en barre d'infos le petit code promo si cela vous dit. Je sais que des personnes l'ont prise l'ont prise pour c'est bientôt Noël, voilà, sur leur liste de souhaits du Père Noël aussi. Il y en a qui attendent, mais il y en a qui ont déjà passé le cap. Que peut-être qu'au bout d'un certain temps, rapide ou pas, je ne sais pas, non, on n'a pas de retour. J'entends descendre, je sais pas. Du coup, je ne suis pas concentrée sur mes points. Ça parle. Ou ça a envie de déjeuner et maman filme. À tout moment, je vais entendre « Maman, on peut descendre ?» Ou alors je vais avoir un message qui va venir sur mon écran. Voilà. Ce vert, il est chouette. C'est en harmonie avec
c'est couleur peps. Ce vert, il est... Je sais pas si vous voyez vraiment la couleur. Il faudrait que je me lève encore une fois. Je vais me lever en faisant des squats. Allez. Et 1 et 2 et 3. On va faire gym tonique avant de commencer l'étoile. Et gymnastique des mains. Et 1 et 2 et 3. N'empêche, c'est super important, hein, la gymnastique aussi des mains. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, moi qui ai fait des études en habillement, l'hiver, notre prof principal, donc notre prof de confection, nous faisait faire de la gymnastique des mains et tout ça, des étirements, épaules, nuque. Parce que quand tu es 4 heures devant une machine, entre deux on part sur d'autres choses, entre deux on allait repasser nos pièces d'études ou nos assemblages de vêtements. Une fois qu'on avait étudié des pièces d'études, on mettait en pratique sur un vêtement. Ça c'était chouette, c'était agréable. C'était, ouais, j'étais impressionnée par le métier. Quand j'ai démarré ça, je dis waouh, je suis capable de faire un col, je suis capable de faire une fente de manche, oh, je suis capable de monter une jupe, waouh, un chemisier, waouh, une veste. Le passe-poil, la poche passe-poil, c'était, c'est un petit peu, voilà, faut maîtriser, faut maîtriser ta machine déjà, parce qu'on avait des machines, soit c'était des petites mamies, ou soit c'était des machines, waouh, de Speedy Gonzalez. Et il y en avait certaines, ouais, il y en avait une, personne ne la voulait. Et puis après, il y a eu une copine, si, elle aimait bien. Oh, au début, elle s'énervait dessus, et après, elle dit, oh, j'adore cette machine, ben, garde-la. On disait tous, garde-la. Et elle s'éclatait dessus. La boule de nerf, là, qui était avec la petite boule de nerf. J'entends encore... Ah, il est peut-être parti aux toilettes, monsieur. Il retourne à son lit. Oh, qu'est-ce que j'impose à monsieur, quand même. Bon, ça, je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas. Tout à l'heure, je lui dis, ça t'embête si je tourne une vidéo? Il me fait, ah, ça t'embête? Non. Bah si, t'as dit, il me dit, non, mais je suis sur mon téléphone, donc... bah oui, t'es pas concentré sur ce que je dis, en fait. Me semble-t-il que quelqu'un descende. C'est trop long. Je viens de démarrer il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ben je vous reprends après. T'es affamé? Les jours, et pas toutes les semaines, et pas tous les mois non plus. Ouais. C'est un luxe hein, de pouvoir s'offrir du poisson tout de même. Hein. Et hop, on coupe. Regardez comme c'est joli aussi à l'arrière. Bon, il y a mes fils, machin truc. Mais je veux dire, là, il n'y a pas de points... pas de points qui sont imprimés, donc on voit à même un peu les couleurs, ce que ça donne sur la toile. Bon, bien sûr, une fois de plus, vous n'avez pas la bonne impression de la toile. Oui, je pense à ça d'un coup. Du coup, j'ai des abonnés qui m'ont dit, Isa, vous êtes deux. Je ne sais plus qui, alors je m'en excuse déjà, parce que c'est vrai que j'ai une misère dingue à retenir les prénoms et les noms de... À part ceux dont je me rappelle, à force qu'elles m'écrivent tous les jours, où il y a des abonnés qui ont un pseudo un petit peu plus difficile à retenir, un peu particulier. Du coup, je retiens pas bien. Donc, vous êtes deux à m'avoir demandé comment j'appréhende mes grandes toiles. Alors, c'est ce que j'ai écrit tout de suite aux deux personnes. C'est juste que pour l'instant, je suis sur la gauche. Donc, au niveau manip, vous voyez, j'ai juste à faire ça avec ma main et j'y suis. J'ai dit, on verra au fur et à mesure que j'avancerai dans mon projet. Puis dans mes projets de grande envergure, parce que j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Et il y en a un encore qu'il faut que je sorte. Alors, il sera peut-être sorti avant que vous voyez cette vidéo. Mais il faut juste que je me décide. Parce que j'ai pas envie d'en sortir encore deux, mais un.
Bah, parce qu'après, il faut stocker. Hein. Mon mari, il commence à faire des gros yeux. Là, je parlais de mon sapin. Élise était de bon poil tout à l'heure. Et puis d'un coup, il y a eu quelque chose qui a fait que bah, elle était un peu déçue. Et du coup, elle dit, ah, j'étais de bonne humeur. J'ai dit, écoute ma loulou, tu vas être de bonne humeur, on va faire le sapin. Mon mari fait, ah quoi? Il m'a dit, avec tout ton bazar, à croire qu'il n'y a que le mien en fait. Hein. Et oui, je sais, je vais tout enlever. Quand je vais faire mon sapin, je vais tout enlever. Voilà. Mais ah oui, mais moi je le mets à l'avance. Depuis l'année dernière, je le mets bien à l'avance. Au moins, j'en profite bien. Parce que je trouve que ça passe super vite. Avant, je mettais à la Sainte-Catherine. Et ben, je le vois pas en fait. Même si je suis à la maison, je trouve que j'en profite pas assez. Moi, j'aime cette ambiance cosy, cocooning, de fête, les lumières qui clignotent, qui créent une petite ambiance. Ben, moi, ça m'apaise. Et c'est vrai que ça me fait un bien fou. Donc, moi, tout ce qui m'apaise, je vous ai déjà dit, moi, je prends. Du coup, je le mets assez tôt. Non, je ne le mets pas en septembre, hein, mais bon, voilà. Alors, donc oui, on verra au fur et à mesure comment j'appréhende la toile, hein, au fur et à mesure que j'avancerai, surtout que celle-ci, c'est la plus grande que je possède. Hein. Donc, on va voir ça. Pour moi, c'est quand même quelque chose de nouveau. Par exemple, l'European Time, qui est une toile assez large, mais pas longue. Mais pareil, c'est bien que j'ai celle-là aussi. Ça va m'aider à développer une technique, une manière de prendre ma toile. Voilà. Puis plus d'autres, en fait. Hein. Il y a la Lotus aussi que j'ai, qui est une grande toile, qui pour l'instant, c'est vrai, je ne l'ai pas sortie. J'ai failli de la sortir l'autre jour. Et j'ai zappé. Donc, et puis après, quand mon mari dort et tout ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, ce qui fait que bah, je ne remonte pas à chercher. Et la descente, dès le matin que je me réveille, j'ai envie de vous dire, je suis encore un petit peu dans le cirage. Donc, première chose que je fais, c'est aller faire la petite commission du matin. Enfin, c'est pas une commission. Le petit pipi du matin. Ouais, bah oui, je me réveille pas la nuit. Je vais pas aux toilettes la nuit. J'ai cette chance-là, même enceinte, ça allait. Et pourtant, je bois beaucoup d'eau. Hein. Je bois énormément d'eau. Et après, je fais mon café et tout. Et encore, en faisant mon café, je ne suis pas encore tout à fait réveillée. Donc, et après, ben, je n'ose plus remonter parce que quand il était nuit, ben, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà. Mais on va la ressortir. On va la ressortir. Peut-être même avant que vous voyez cette vidéo. C'est possible. C'est fortement possible. Donc voilà, on verra ça, puisque je n'utilise plus de Q-Snap, je n'utilise plus de tambour, à part là, hein, parce que les écritures, je voulais quelque chose de bien tendu pour bien percer en dehors des trous de la toile Aïda, donc c'était vraiment une aide nécessaire. Donc on verra ça, mais j'ai trouvé assez intéressant d'en parler, parce que tout le monde n'ose pas non plus, parce que justement beaucoup ont peur de ne pas savoir manipuler la toile par leur grande taille, hein. Et en ce moment c'est vrai que les boutiques nous proposent beaucoup de toiles très très grandes. C'est vachement la mode en plus, hein, ces grandes toiles. Et puis c'est tellement beau que beaucoup, j'imagine, voudraient. Mais bon, hormis aussi les prix. Mais bon, voilà, quand on veut un kit de cette envergure-là, ou si on achetait une toile à part pour faire un grand projet style HAED ou je ne sais quoi, et que après il faut acheter les fils, il faut acheter les organisateurs de fils ou des boîtes de rangement. Enfin, ça chiffre. Vous en auriez bien plus que ce que ne propose déjà même ce prix-là. Même si ça paraît, c'est pas que ça paraît, même si c'est un prix quand même assez onéreux. Mais si vous commandez juste une toile qui serait déjà en point compté, donc vous n'avez pas l'estampé, donc déjà c'est un petit peu plus complexe pour ceux qui ont peur de faire du point compté, surtout sur des grandes toiles, hein. Ça demande, ouais, ou même moi je dois me lancer, hein. C'est vrai ça, ma pauvre Lucette. Il faut que je m'y mette parce que je suis en train de tout machin pour un HAED, j'ai toujours pas commencé. Donc, mais étant prise dans tous les sens du terme, voilà, j'ai jamais suffisamment de temps. Et puis je me dis, ah ouais, c'est vrai,
Et puis un mois plus tard, ah ouais, c'est vrai, bah ouais. Mais bon, pendant ce temps-là, j'avance ailleurs, hein, c'est pas le problème. Hein. Donc voilà. Enfin, de toute façon, tout ce qui est loisirs créatifs, ça a un coût. Ça, faut pas se leurrer. Ça a un coût. Beaucoup qui ne sont pas dans le domaine, dans le milieu loisirs créatifs, ne soupçonnent pas du tout. Ou diraient, oh, oh non, c'est trop cher, c'est l'arnaque. T'as vu combien tu sors juste pour un truc. Mais ouais, mais malheureusement, tout ce qui est loisirs créatifs, même au plus bas prix, je dirais, c'est un petit budget à pouvoir se permettre. Bon, après, il y a vraiment des... Je vais parler en kit, hein, qu'on a sur les boutiques. Il y a vraiment des kits pour les petits porte-monnaies et qu'on puisse se faire plaisir. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bien fait aussi. Mais c'est vrai que des fois, on a envie de se faire un petit cadeau parce que c'est vrai qu'on pense aussi souvent aux autres. Moi, c'est vrai que dans mes broderies, il y a pas mal de choses qui étaient dans le but d'offrir à ma fille, à mon petit loulou. J'ai même pensé à Elise avec ce fameux petit gnome qui est au water closet. Hein. Et du coup, bah justement, voilà, c'est la déception d'Elise de tout à l'heure. Depuis son régime, elle n'avait pas eu de douleur de ventre et tout ça. Et elle l'a senti arriver. Elle a dit, mon petit doigt me dit que je vais être pas bien. Et effectivement, elle est pas bien. Voilà. Donc... Voilà, donc j'avais pris ce petit gnome pour Lisette, mais il faudra que... Je me suis dit, il faudrait que j'y songe. J'ai failli le prendre, parce que quand j'ai été aidée au déménagement de ma fille, il y a des moments où je faisais rien, moi. Hein, donc je prenais de quoi faire. J'ai pas pris de point de croix, j'ai pris mon gilet. Ah, il y a ma fille qui m'appelle. Décidément, il y a des vidéos comme ça où on peut pas faire d'une traite. C'est plus fort que tout. Ouais, non, c'était pour me demander, elle me montrait en visio... des bidons de lessive parce que quand ma fille justement déménageait, j'ai proposé de faire ses lessives maintes et maintes fois, puis après elle m'a dit bah écoute maman, ouais je veux bien parce que ben il a fallu débrancher la machine et donc elle m'a donné tout, son bidon de lessive et tout, et j'ai adoré. Donc bidon de lessive savon de Marseille, et Elise était persuadée que c'était à Action, ils sont partis à Action. Et ben non, c'était pas là-bas. Elle m'a montré des bidons. Donc je veux bien, j'ai dit à Elise, moi tant pis, je veux bien tester une lessive que je connais pas, du moment que ça sent bon quand même. Puis si même le prix est intéressant, vous voyez, toujours une histoire de porte-monnaie, n'est-ce pas? Donc bah, surtout le mois prochain, il y a la franchise par rapport à ce qui s'est passé avec ma voiture, hein, comme la personne a pris la fuite. On a une franchise de 200 €. Hein. Et donc, il y a ça. Puis ce mois-ci, il y a eu l'anniversaire de Doudou. On lui a offert... oh, c'est ici que tu devais piquer, ma fille. On lui a offert son dressing à la demande de ma fille, mon beau-fils. Mais le jour de l'anniversaire, on a voulu offrir un cadeau, un jouet. Mais bon, j'étais pas obligée. Vu la tonne de cadeaux qu'il y avait, un truc de dingue. Et puis, il y a eu des habits aussi, ça c'est bien. Comme ça, il se rhabille parce qu'en ce moment, ça pousse, hein. Ça pousse. Ça mange pas bien en ce moment, mais ça pousse quand même. Voilà, ça grandit. Donc voilà. Donc, eh ben, il faut faire attention parce que c'est pas fini. Ce mois-ci, il y a encore des anniversaires. D'ailleurs, demain, il faut que j'aille chercher un bouquet de fleurs aussi. Et puis, ouais. Hop, voilà. Tout ça pour faire 2-3 points. Ensuite, où allons-nous? J'espère que je suis dans les bonnes couleurs. Il y a un vert encore plus foncé ici. Vous voyez, il ne faut pas que je me trompe avec ce vert-ci, ce vert-ci. Ouais. Au pire, je démonte, hein, je suis plus à ça près. Hier, j'ai fait ça. Enfin, hier, question de parler. C'était pas hier. Ça me fait du bien de broder parce que là, je suis en plein sur le pull de ma fille. Et ça devient un petit peu monotone. Je suis sur des lignées, droite. Et j'en vois pas le bout, sachant que j'arrive à la fin d'une pelote que je ne retrouve pas d'ailleurs. Je ne retrouve plus ce coloris, donc... Alors, je retrouve... Ouais, non, le coloris.
C'était de chez Action. Ils l'ont refait. Mais j'ai vu que la petite languette avec les instructions pour la laine a changé. J'ai dit mince, c'est la même marque, mais ils ont changé. Donc moi je me suis dit bon, si ce n'est que ça. Mais en fait non, la structure de la laine est aussi a changé. Enfin la laine, le fil, c'est avec du mohair et ça a changé. Donc bon, je l'ai, tant pis. Je serai obligée à un moment ou à un autre de manœuvrer au niveau des manches là-dessus. Pas le choix sur la nouvelle pelote que j'ai prise. Si ça se trouve, ça fera aucune différence. Hein, mais c'est un petit peu casse-tête. Voilà. Donc, là, avec ce qui me reste de ma pelote que j'avais, j'ai fait une certaine longueur de manche. Après, avec tout le reste, j'ai fait moite-moite pour avoir la même quantité pour la manche gauche et la manche droite. Donc là, je suis en train de finir la quantité que j'ai pour une manche. Après, je vais tout mettre sur un fil en attente pour repasser sur mon autre bras et remonter sur aiguille pour utiliser la fin de la pelote de laine. Et ensuite, je vais bien compter hein, les rangs. J'ai mis des petits marqueurs. Et je vais repasser du coup après sur la nouvelle pelote. Pas le choix. Donc l'air de rien, je suis contente parce que avec ce qui me restait divisé par 2, eh ben j'ai encore fait un bon 6 cm je pense. J'aurais pas pensé. Heureusement ce sont des manches. Donc du coup c'est des longueurs moins importantes de rang. J'avais compté approximatif, il me fallait encore, avec le poignet inclus, il me fallait encore 21 cm à faire. Donc il y a encore du boulot à faire avec la nouvelle pelote. Hein. Mais au moins ça sera équitable au niveau des deux manches, ça sera au même endroit. Mais si ça se trouve, ça sera même pas perceptible à l'œil, parce que moi je le sais. Ou alors à peine. En fait, c'est la structure du fil. Moi, mon ancien fil, il fait des petits ponts, des petites bouclettes répétitives tout le temps. Tandis que celui que j'ai là, le nouveau, il est assez plat, avec une légère bouclette de temps en temps. Et peut-être une fois tricoté, ça va être bien tendu. En fait, ça se verra pas. De toute façon, c'est ça où elle a des manches 3/4. Et je suis pas sûre qu'elle aime vraiment. Manche 3/4, en plus, c'est un pull bien chaud là. Et même si elle rebrousse souvent, on retrousse ses manches. Et ouais, c'est pas évident de savoir si elle aurait aimé 3/4, mais bon. C'était pas le but du pull, c'est d'avoir des manches longues. Voilà pour cette petite parenthèse tricot. Alors, j'ai bien envie de le faire. Ouais, non, j'aime pas quand il y a un vide ici, qu'il n'y a rien de tricoté. Ça y est, je suis dans le tricot, moi. Donc je vais finir mon fil. Je vais pas aller faire des points ici alors qu'il n'y a rien qui va être brodé. Vous voyez, moi j'aime pas faire ça. Hop, il y a des petits endroits. Vous voyez ici, c'est partiel, il n'y a rien où c'est marron. C'est ça qui est intéressant aussi sur certains projets, ça change un petit peu. Ça crée du relief. C'est sympa. Donc après, je sais pas si je vais encore rester longtemps sur le tricot. Je commence à un petit peu me lasser. Depuis ce matin, j'y suis. Déjà hier. J'avais tout préparé, les aiguilles transvasées pour pouvoir commencer la deuxième et à faire 18 rangs que j'ai fait ce matin. Plus après, ce que j'ai fait en plus. Je finis mon fil. Comme ça, j'ai à peu près 18 plus au moins 6 déjà. Et la deuxième manche, on verra ça. Si ce soir j'ai envie ou pas, je verrai. Donc je vais peut-être repartir sur du point de croix. Ça me manque. Ouais. Donc vous voyez, c'est bien avec vous, je fais du point de croix. Du coup, ils sont pas là de rentrer, puisqu'ils sont partis à Action. Moi, j'y vais jamais. J'ai été il y a plus d'une semaine à Action. À chaque fois ils y vont, je suis pas au courant. Ouais. Mais bon, ils vont me dire c'était pour te faire plaisir, pour avoir la même lessive que Manon, mais non, on n'a pas trouvé là-bas. Le
Après, j'étais surprise que c'était là-bas, mais pourquoi pas, hein, ils ont des produits de qualité aussi, Action, hein, pas mal. Mais non, c'était pas là-bas. Pas de chance. Bon, je vais pouvoir refaire mes lessives. C'est la première fois que je tombe à court de lessive. D'habitude, mon mari rebondit, mais il est tellement KO que, comme diraient les jeunes, flemme d'aller faire les courses. Et puis ça a toujours été lui qui fait les courses. Moi, je range les courses avec lui. Et ça, c'est une habitude qu'on a eue depuis très longtemps, hein. Quand les filles étaient petites, je les sortais pas à une certaine heure, surtout l'hiver. Puis après, il y avait aussi l'école, hein, peu importe maternelle ou primaire. Ben, c'était l'heure du goûter, l'heure des devoirs, l'heure du bain. Et puis, il fallait préparer le repas entre deux. Et puis manger. Et se coucher pas trop tard. Voilà. Et puis ranger les courses, bien évidemment, quand monsieur rentrait. Donc c'est une habitude qu'on a pris très tôt. Manon va avoir 24 ans, donc il y a 24 ans que c'est comme ça. Même déjà avant, bon, j'allais avec lui aux courses, mais il y a tellement ses habitudes que moi j'ai l'impression d'être là et être un bibelot dans le magasin. Donc ça m'agace plus qu'autre chose. Donc j'ai aucun plaisir. Puis lui, c'est speed. Hein. Après le boulot, allez, il courait avec son chariot, là. Il aurait pu le monter sur des patins. Et il aurait monté sur des patins. Donc, ça me stressait déjà plus qu'autre chose. Donc, autant rester chez moi, tranquille, à faire ce que j'ai à faire. Donc, non, je ne brodais pas à ce temps-là. J'ai brodé avant d'avoir mes enfants. Ah si, j'étais enceinte de Manon, je brodais. Et si, je brodais. Point compté. Je vous ai montré dans une vidéo ancienne, hein, là, c'est plus de 2 ans de ça. Les broderies enfin du moins ce qui me restait de mes broderies, des patrons que j'avais et tout. Je vous ai montré un petit peu tout ça. Vous voyez, quand on parle en vidéo, on est moins concentré. Du coup, j'avais oublié qu'entre deux, j'avais un espace avec un autre point à faire d'une autre couleur. Et celui-ci, donc je suis revenue en arrière. Quand je suis seule au canapé, ça c'est bon, ça je me trompe pas. Mais c'est parce que je suis ici en vidéo. Vous voyez, de temps en temps, les mouvements quand même, ça rentre. Hein, le petit mouvement de mettre comme ça sur ce côté. Pas toujours, hein. Il y a des fois où j'y arrive pas. Mais ça va beaucoup mieux. Et puis je vous dis, la toile c'est tellement assoupli que c'est super agréable à la travailler. Donc si ça aussi, ça vous crée une réticence... bah voyez-vous hein, par vous-même avec moi, regardez ma toile, elle est toute, vous voyez quand je fais ça, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout mou, c'est tout mou, voilà, elle est toute molle, tout ici on voit, regardez ça a pris la forme de là où quand je la prends en fait, je sais pas si vous, ouais je sais pas trop, on dirait qu'elle est comme déformée ici sur le bord alors que non, c'est quand je la prends, voilà, hop, puis de toute façon une fois que ça sera fini, demain, je vais dire comme Vanessa, demain, quand elle sera finie, bah après, je vais la laver, je vais la repasser sur l'envers, donc elle sera nickel, hein, parce que là aussi, il y a les marques de tambour. Alors, ce qui a été génial, c'est que c'était fait rapidement, sur une après-midi, donc comme ça laisse pas trop marquer la toile, j'aime pas trop, j'ai toujours peur que ça abîme aussi les fils. Là, ça a été enlevé, c'est resté que quelques heures pour faire un endroit, enfin quelques minutes, et puis hop pour un autre, et hop pour un autre. 3 fois, mon tambour a été déplacé. Donc comme ça, toutes les écritures, moi j'en ai fini. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu ce qu'il y a dans les boutiques, je suis tombée sur pas mal de grandes toiles paysages, et il y en a certaines, elles ont pas mal d'écritures. Voilà. Mais c'est vrai que c'est appréciable quand on sait ce que ça veut dire. Donc dorénavant, quand j'aurai une toile avec des écritures que je prendrai, je demanderai à la boutique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même... moi, je trouve ça super intéressant, puis de savoir qu'est-ce qu'on écrit. Voilà. Ne pas savoir ce qu'on écrit, c'est un petit peu embêtant. On ne sait pas ce qu'on écrit.
Celui qui brode est un vrai concombre. Par exemple. Oui, j'aime les concombres. Et alors? Non, mais c'est vrai, voilà, on ne sait pas ce qu'on écrit. Hein. On ne sait pas quelle phrase on vient noter sur notre truc. Qu'est-ce qu'on y apporte? Ça peut être des fois ambigu ce qu'on note. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. On n'en a aucune idée. Donc ça, c'est cool qu'ils ont joué le jeu, puis ils m'ont un petit peu expliqué, alors avec une traduction qui reste un petit peu encore, je ne vais pas dire ambigu, mais c'est un peu évasif encore, donc je ne savais pas trop. Je sais que il y avait de la tristesse, de la mélancolie, il y avait une espèce de colère du poète, voilà. Et du coup, ça te laisse un petit peu perplexe. Donc, grâce à Aude, elle m'a envoyé des extraits du livre, d'un des livres, et j'ai su un petit peu où je mettais les pieds, quoi. Donc non, c'est pas si négatif que ça. Tout de suite, on s'imagine des choses, mais bah ouais, il faut savoir que bah, les dames étaient comment dire, prédestinées à vivre avec un tel, vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez, je fais quoi moi comme bêtise ici? Hop là, c'est bon. J'étais perdue, je savais plus comment je devais faire. Voilà. Et du coup, moi, je sais plus depuis combien de temps je vous tourne là. J'ai pas fait attention. De toute façon, ouais, je vais vous quitter, les amis. Parce qu'après, je vais produire ma vidéo. Je vais profiter de regarder le film. Parce que je me tape pas du coup. S'il rentre et que je suis encore en train de filmer, que je dois tout ranger, il va me mettre sa chaîne, là, je sais plus c'est quoi, avec le trésor d'Okaïland. Et oh là là, je m'en tape tous les jours. Et quand il est là, du matin au soir, je me prends du matin au soir. Oh, c'est pénible. Et tout à l'heure, je dis à Alice, passe la télécommande, ça va être le film. J'avais pas vu qu'il était déjà cette heure-là. Et il fait, hé Pep, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je lui chante, comment c'est encore l'air? Ta nanana, à Kangoo Junior. Ah, c'est quoi leur ville? À Oak Island. Je dis, bienvenue à Oak Island. Nanana, nanana, nanana. Kangoo Junior. C'était les dessins animés que mes filles regardaient. Et à chaque fois qu'ils me parlent du trésor d'Oak Island, et ben moi j'ai ce dessin animé. Ouais, c'est pas Oak Island qui vivait, mais ça y ressemble le mot. Voilà, le mot. Ça y ressemblait tellement qu'à chaque fois j'avais ça dans ma tête. Donc du coup, genre pirouette. J'ai chanté avec Kangoo Junior. Ah là 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 là. Ah bah avec moi on s'ennuie pas, je vous le dis. Hein. J'étais à bonne école, j'ai un père qui m'est bien déconné. Mes tontons aussi, c'était des connards. Ma mamie, elle aimait bien faire des blagues. Elle. Ah ouais. Donc voilà, j'ai été à bonne école. Et puis moi j'ai toujours dit le rire, la plaisanterie, tant qu'elle soit, elle est gentille, douce. Moi je suis pas genre, ma mamie elle allait un peu plus loin. Un jour, elle a mis le feu à un journal. Ma mère lisait le journal et elle a mis le feu. Après, il y avait l'histoire de la gaufre chantilly. Tu pouvais pas prendre au sucre, tu devais prendre chantilly parce qu'il fallait qu'elle te fasse sa blague pourrie. Elle était morte de rire. Moi, non, moi, c'est pas ce genre de blague. C'est juste blaguer, blagouner, détendre tout le monde, rigoler. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais mettre ceci sur le côté. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si la toile est toujours d'actualité, je pense, mais voilà, elle plaît à beaucoup de monde, donc il faudra peut-être s'attendre à un jour où elle sera peut-être plus disponible en rupture de stock, à moins que cette fois-ci ils rebondissent pour la remettre en boutique. C'est pas trop leur habitude de faire ça, mais je vois que l'Européen Teinte, par exemple, il y a longtemps, elle a eu un énorme succès dans les boutiques et elle est toujours là. Donc c'est tout ce que je vous souhaite.
Voilà, si vous avez envie mais que vous ne savez pas, que vous voulez réfléchir, vous faites des heures sup pour pouvoir vous la payer, on ne sait pas, hein. Eh bien, tout ce que je vous souhaite, ouais, c'est qu'elle soit toujours disponible. En attendant, ben, venez passer un petit moment avec moi tous les 15 jours, comme ça vous verrez cette toile. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas, ou elle était trop grande, ou les deux, je ne sais plus, et qu'avec plaisir, elle regardera mes avancées de cette toile. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous remercie de liker la vidéo, de la partager si le cœur vous en dit, et de m'écrire un petit commentaire. Moi, voilà, j'essaye d'y répondre. Je suis à jour sur les... plus ou moins. Ouais, non, j'étais à jour sur 2-3 vidéos, là, où j'ai répondu à tous les commentaires, et voilà, ça va vite, hein. Le fossé se creuse vite. Donc, je vais encore essayer demain, peut-être pendant la Starac, à mettre les bouchées doubles et à vous répondre. Donc, ne regardez pas bizarre si je vous mets que des cœurs. S'il n'y a pas de questions, je vous mets des cœurs. Ça me permet de vous montrer, j'ai vu votre message et ça me touche, hein, d'avoir des messages, des gens qui prennent le temps de m'écrire. Et s'il n'y a pas de questions, voilà, je mets un cœur. S'il y a des questions, j'y réponds. Mais c'est vrai que j'ai du mal, même moi-même, à mettre que des cœurs. C'est plus fort que moi. J'ai ouais, mais non, quand même, c'est pas poli d'envoyer que des petits cœurs. Isa, les gens prennent le temps pour toi. Mais voilà, si je veux vraiment avancer dans mes commentaires, eh bien, j'ai pas le choix. Sur ce, plein de bisous, les amis. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne, hein, le verre qu'on vient de mettre. Voilà, et puis les premières fleurs posées. Voilà, voilà. Plein de bisous. Et puis, à demain. Bye bye. Sinon, dans 15 jours, pour cette toile.